Extraclasse. Je m'appelle Canel Parodi. Je suis enseignante depuis 6 ans à l'école maternelle Gambetta de Talence. J'enseigne dans une classe de double niveau moyen-grand. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. L'idée de travailler la robotique en maternelle a commencé déjà dans mon propre parcours personnel. Quand j'étais petite, je regardais E = M6 avec les concours de robotique et c'est vrai que ça m'avait toujours plu, mais j'ai pas eu un parcours qui m'a permis d'explorer. Et quand je suis arrivée dans cette école, il y a un papa qui est enseignant dans une classe prépa qui avait offert un Timio à l'école. Et quand je suis arrivée, je m'en suis saisie et j'ai vu l'engouement et tout ce que ça pouvait amener dans la classe et je m'en suis saisie pour essayer de monter un projet. Et du coup, le projet s'est développé en projet CARDI, expérimentation innovation, pour essayer de construire une véritable progression sur le cycle 1, voire cycle 2 et plus tard cycle 3. Alors, on commence le petit atelier. Alors, qu'est-ce que je vous ai amené aujourd'hui ? Timio. Alors, qu'est-ce que c'est Timio ? Timio, c'est un robot, mais lui, il est cassé. Et pourquoi je voulais amener cassé du coup ? Pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, comment on va faire ? On ouvre ? Oui. On ouvre ? Alors, regardez. La construction de la posture de tutorat a été réalisée en 2 phases. D'abord en atelier avec moi en petit groupe. Les enfants ont pu expérimenter la construction d'une phrase de programmation si alors avec des petites étiquettes qui correspondent au programme préenregistré dans Timio. Par exemple, en mode peureux, si je mets la main devant, alors Timio s'enfuit. Donc on a travaillé le vocabulaire, on a travaillé le débit de voix, on a travaillé le volume de la voix, apprendre à laisser faire l'autre. Donc on a vraiment, on s'est entraîné, ils se sont entraînés entre eux. Et la deuxième phase, en fait, c'est le tutorat vraiment en binôme avec des enfants qui n'ont jamais utilisé Timio. Et donc les enfants, là, grâce à cette démarche de phrases de programmation qui était préconstruite sur des petites fiches, ont permis aux enfants de verbaliser les actions, de verbaliser les phrases programmes pour que les autres élèves puissent manipuler Timio avec la gestuelle. Kathleen, elle t'explique comment on fait fonctionner Timio. Tu écoutes les explications ? Alors vas-y. En fait, on doit appuyer au milieu pour très longtemps pour allumer. Tu as réussi ? Regarde, maintenant il va falloir que tu trouves toutes les couleurs. Est-ce qu'elle a fait ça, toutes les couleurs ? Tu appuies sur une flèche et tu dois mettre jusqu'au rouge. Tu essayes ? J'ai un parcours qui est un petit peu pas linéaire. Effectivement, il y a eu quelques échecs qui m'ont permis de réfléchir, moi, au fonctionnement cognitif. Et je me suis rapprochée des neurosciences, des sciences cognitives pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi, à un certain moment, le cerveau n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même. Moi, ça m'a permis, en tant qu'enseignante, de me rapprocher de la difficulté scolaire pour essayer d'amener des pratiques qui permettent aux enfants d'être en réussite, surtout d'avoir du plaisir et d'avoir une première expérience avec la scolarité qui soit efficiente. Dans ma classe, je vois un réel bénéfice au niveau du climat scolaire. Avec la robotique, on peut amener des enfants qui ne sont pas forcément sur des tâches scolaires typiques en réussite, mais là, avec des projets qui sont pluridisciplinaires, les talents de chaque enfant peuvent être mis en valeur et du coup, l'enfant, il a une estime de soi qui est augmentée. Ça aide à ce que l'enfant soit dans une posture positive et qui avance dans les autres apprentissages. Donc ça aide les enfants à se sentir bien et du coup, un enfant qui se sent bien à l'école, il donnera le meilleur de lui-même. Le fait de proposer une pratique précoce aux activités numériques va vraiment permettre d'ancrer les représentations dans une pratique non genrée. Ça va être un vrai combat de proposer une égalité d'accès au métier du numérique, autant aux filles qu'aux garçons.
plus on le fait rapidement dans la scolarité, plus ces représentations vont se déconstruire et on va donner la possibilité aux filles d'expérimenter et qu'elles puissent véritablement s'épanouir dans ces ateliers du numérique. Et qu'est-ce qui se passe là, Pauline ? Il enlève les obstacles. Il enlève les obstacles, c'est sûr, c'est enlevé ? Non, il contourne les obstacles. Il contourne, exactement. Si tu mets la main, qu'est-ce qui se passe ? Il contourne l'obstacle. Essaye-toi avec ta main, tu vas voir ce qui se passe. Le projet tourne essentiellement quand même autour du langage et en fait, la posture de tutorat permet aux enfants de développer la syntaxe. Ces moments-là, ils sont obligés d'argumenter, d'échanger, de questionner et de développer du coup le langage oral, quelque chose qui va être très important dans leur scolarité future. On voit que sur des situations d'apprentissage fondamentaux classiques, au bout de 20 minutes, souvent, je perds l'attention et la motivation des enfants. Là, on est sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 1 heure, où les enfants sont actifs du début jusqu'à la fin. On voit que ça tient les élèves, effectivement, dans la motivation, dans la persévérance. L'organisation de la proposition pédagogique sur la robotique, elle est en vraie construction. En fait, ça va faire la 5e année et je suis toujours en recherche de trouver le bon timing dans la proposition des robots, dans la fréquence, dans la période. Et en fait, ce sont les enfants qui vont m'aider un petit peu à faire ces choix-là. C'est-à-dire que si la motivation baisse, il va falloir que j'écarte un petit peu les séances, que j'intercale plus de robots différents sur une même période. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se construit et je n'ai pas encore trouvé la séquence idéale. Là, c'est pour faire tourner les roues et là, c'est la batterie. Alors. Là, c'est pas pour faire tourner les roues, c'est actionner les roues. Exactement. Ça s'appelle comment ? À hauteur. Et il en a combien du coup ? 2. Il actionne les roues. Quand on est enseignant, on a besoin de nouveaux défis, on a besoin d'ouverture, on a besoin de créer des nouveaux réseaux. Et la robotique éducative peut être construite comme une vraie chance de nouvelle expérience. C'est stimulant et ça nous permet aussi de créer du lien avec des nouvelles personnes. Et c'est ce que je transmets avec mes élèves et ce qui permet d'être dans une classe où c'est le plaisir. Voilà, on est dans le plaisir, on est dans le vivre ensemble, faire des choses qu'on partage. Voilà, donc c'est chouette. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Extra Classe.